Tu dis Oxymore, critiquer positivement, c'est tout. Soyez des opposants positifs. La Côte d'Ivoire d'abord. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ont pensé à la Côte d'Ivoire d'abord. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont des opposants à la politique. Oh. Vous pensez que non, on est là pour jouer. Vas-y, Je frapperai ce pouvoir et il tombera comme un fruit. S'il veut qu'on yangami, ce pays, on va yangami. Ces gens-là, ils font les critiquer. On peut comment? Quand tu as une critique, c'est que tu es en désaccord avec la personne qui est là. Eux, ils n'ont aucune notion du mot même qu'on appelle démocratie, ils ne connaissent pas. La barbarie, ils sont venus dans notre pays avec la barbarie. Tu vois, moi je suis un peu déçu des comportements de ces gens. C'est tous des parasites, tout simplement. Tous les petites frappes va en guerre qui touchent des 100 000, des 1 million, tout ça de l'État. Sous ce parasitisme-là, on va mettre un terme à ça. Quand tu te lèves et puis tu prends l'initiative pour défendre ton pays, t'as pas besoin qu'on te donne 1 franc, 2 centimes, tout ça. Nous, on monte sur les trucs, on se nourrit, on vit nos vies. Donc, Taliban, c'est ici, il n'y a pas Guéré plus bête que lui. Ici, il est vraiment Guéré, il ne ressemble à rien de toute façon là. Ce n'est pas la peine de s'occuper de ça. Nous, aujourd'hui, on a un focus sur les programmes. On est focus sur la réalité de notre pays qui est très très compliquée parce que les gens sont réellement en difficulté. Moi, j'ai fait ma 4e et ma 3e au collège moderne de Sassandra, au CEG, là-bas, en haut là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai même acheté un terrain que quelqu'un m'a pris dans la ville de Sassandra, en haut, là, à la face de la préfecture. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est à Sassandra qu'ils sont, les gars. Ne perdons pas notre temps. Draman Ouattara a vendu tout notre pays. Sassandra, c'est la côte d'Azur de la Côte d'Ivoire. C'est magnifique, c'est un coin qui est beau. Nous, on a pour projet du moins de le construire pour que ce soit vraiment pour nous les Ivoiriens. Ils ont envoyé des imposteurs, des nudistes là-bas à Monogaga, des étrangers qui chassent nos parents, des néos qui nous les coumènent là, tu vois là, qui nous chassent de nos maisons, de nos villages, des endroits où j'ai passé mon adolescence, dans les années 70. Parce que voilà, c'était Oussou Fouet-Boigny. On te prend en main, on t'envoie au collège à Sassandra. Donc c'est là-bas, j'ai eu mon BPC, j'ai été passer le BPC au lycée de Gagnois. On a dormi là pour passer les épreuves. C'est là que j'ai eu mon BPC. Après, on m'a affecté encore ailleurs, et puis je dis non, mon père va retourner à moi. Ils sont maintenant à Sassandra, les gars, en train de casser les maisons de nos mamans. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de cette dame Néo, qui ne pouvait même pas monter, qui était tenue par 2. Parce que la colline là, qui coûte Groudou, qui monte là-bas. Voilà, moi je suis focus sur ça. Il faut empêcher Draman Ouattara de passer une journée de plus à la tête de mon pays dans quelques mois. Allô? Monsieur oui. Moi-même, c'est de chez moi. Moi, je suis Néo. Ah, donc, à mon avis, tu dois être jeune, donc tu peut-être qu'il a vu ton père, tout ça. Tu sais, il y avait il y avait le frère de Nyabé Krabé qui était en ville. Quand moi j'étais là-bas, il était là. On le rencontrait souvent en ville. Bon, oui, effectivement. Non, je ne vais pas aller loin parce que ces gens-là, ils croient que nous, ils vont raconter des conneries. Notre pays, on le connaît du nord au sud, d'est en ouest. Moi, après, j'ai fait ma première à Odiéné, chez Mokhtar Touré. J'ai dit son nom à lever, il est décédé aujourd'hui. Mokhtar Touré, quand tu vas à Odiéné là, vous allez voir mon nom aussi là-bas. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. On va les virer, c'est tout. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'empêcher Ouattara. Il a vendu nos terres. Voilà, le fils de sa femme, ça m'a fait usine de cacao en Algérie, avec notre argent. Moi, j'ai 30 hectares de cacao plantés sur le mont Péco, et puis un type comme ça, c'est pas du ça. C'est lui qui profite de tout ça. C'est sur ça qu'on est focus. Donc, on a un programme qui est bien limité. Draman s'en va, quel que soit le président qui va arriver. Mais c'est le président Gbagbo, le jour même, je m'en vais au palais présidentiel. Je prends tout ce que j'ai préparé pendant les années de Ouattara. Je dépose devant lui, bah, j'ai dit voilà. Moi, j'étais à la haie, parce que les injustices qui sont commises dans ce pays, il faut qu'on les balaye. Mais voilà ce que, moi qui sors de moi, tout seul, voilà ce que j'ai envie de faire pour que toute la Côte d'Ivoire avance. On a nos programmes. Oui, vous avez vu Trump, non? On va faire par décret. J'ai dit bien par décret. Toi qui es de Sassandra là, faut rassurer tout le monde par décret. Ça dit que tous les gens, même si c'est l'homme le plus riche de la terre qui est venu, qui a pris là, on va lui arracher. Je donne même 24 heures, ils vont partir. Tous les Libanais à qui Draman a vendu notre, ils vont partir. Les Gios là, les Didier Castres là, qui font des vidéos, qui sont fiers de dire on a bombardé, on a tué des Ivoiriens pour mettre Draman. Un imposteur, un menteur, une merde à la tête de mon pays là. Eux tous, c'est ça viré. Par récompense, il a donné notre port. Moi je suis un homme du port, ça fait plus de 45 ans. Il a donné notre port. Et puis voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas faire des choses chez nous. Ça, il faut combattre ça.
Nous, notre combat là, il est focus sur la réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les mensonges qu'ils ont fait. Et on va faire des audits. Regardez au Sénégal. Vous avez vu au Sénégal, c'est qui sort là? Macky Sall a vendu même, je sais pas, le Parlement, il a vendu. Ils sont en train de tout sortir. Ils ont peur de ça, mais forcément, ils vont y passer. Le pire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, tous ces imposteurs médiocres, je répète, tous ces imposteurs médiocres, qui ne sont même pas à la hauteur et qui sont arrogants avec nous, qui n'ont même pas nos papiers qu'on a obtenus dans les universités françaises, et puis qui parlent, quand ils parlent même, là, quand on les regarde même, on sent qu'ils sont sales, ils n'ont pas le background, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le fond pour représenter des gens comme nous. Ils ne nous représentent pas en fait, qui volent l'argent de l'État. Quand tu te donnes un budget, c'est 40 milliards, tu prends pour toi et puis ta famille. Et puis tu mets une partie dans les paradis fiscaux. Tout ça, on va les traquer comme de la merde qui sont. Je vous assure, avant que nous on quitte cette terre, là, la Côte d'Ivoire sera propre. On s'en fout de la France. On s'en fout de la France. Hein. Moi, attendez là, c'est le Front National qui va prendre la France en 2017. Le Front National qui va être présent ici. Je le soutiens. Je suis pour, en France, vous voyez aujourd'hui, ils parlent même de la nationalité. Mais chez moi, des Libanais sont, des Pakistanais sont ivoiriens, n'importe quel crapaud ils ont mon passeport partout. Et des bâtards là, j'étais à Paris sur les JO là, les voleurs dans le métro. Ils sont tous ivoiriens, mais ils ont sali l'image de notre pays. Hein. Parce que nous qui sommes arrivés en France ici à 18 ans là, qui avons une autre bac ici, on sait très bien ce qu'on a fait pour la Côte d'Ivoire. On sait très bien l'image qu'on donne. Aujourd'hui là, notre pays, depuis que cette espèce de menteur là est arrivé là, il a détruit l'image de notre pays. On a un conflit avec tout le monde. Mais on a vu Koussaou. Quel président qui est arrivé? Vous avez vu quel président de Côte d'Ivoire qui envoie des encagoulés chez quelqu'un? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Quel est le président aujourd'hui de Houphouët-Boigny qui envoie un seul encagoulé chez quelqu'un pour aller l'enlever en plein jour? Dites-le-moi. Il n'y en a pas. Donc ce mec-là, c'est un brigand. Il nous envoie des mafieux. Notre pays aujourd'hui, c'est un narco-pays. Je répète, notre pays, c'est un narco-pays. Toi qui es du même coin que moi là-bas, là, on a le port de San Pedro là. C'est devenu aujourd'hui leur base pour ramener la cocaïne dans le pays. T'entends? On va combattre ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai téléphoné il n'y a pas longtemps à la maire de San Pedro. Parce qu'elle s'est confrontée au Libanais qui est... Mais non, mais c'est incroyable les enfants. C'est ça. Moi, mon combat aujourd'hui, je suis focus dessus. Donc quand il raconte un homme politique français, j'ai dit voilà, vous avez mis une merde caca à la tête de mon pays. Voilà ce qu'il fait subir à mon peuple. Voilà comment on subit. Et c'est ceux-là qui poussent à l'immigration clandestine. Donc fermez vos gueules. Hein. La semaine dernière, c'était chaud ici. Fermez-la. C'est vous qui avez votre armée chez moi. Votre armée chez moi. Quand on veut enlever ce type-là, vous êtes derrière, vous dites soi-disant vous soutenez. Mais cette fois-ci là, vous voulez tuer les Ivoiriens, vous allez nous tuer tous. Voilà. Je vais chuter, je vais descendre parce qu'on est dimanche. On m'envoie des messages là. Donc, franchement, courage à vous, ce pays vous appartient. Ça s'endra. Je vais aller là-bas aussi. Je vais récupérer tout. Ça, je vous jure, vous allez voir. Allez, je vous laisse. Et puis, bon courage aux enfants. Johnny Pacho, il est peinard en Finlande. C'est pas les minables là, ils peuvent rien faire. On est quand même dans un pays d'Europe. De toute façon, ils peuvent rien faire. Voilà, bon courage et puis bon live à vous tous. Bon live, très bon live à vous tous. Merci. Ok. Johnny, vas-y pour ta motion. Voilà, et je voulais dire à tous mes grands frères, à tous mes frères ici, sénateur, sois salué, bonne arrivée. Je voulais dire à tous mes grands frères sur ce panel, au fait, c'est pas Taliban Sogouin, c'est Kandia Kamara là, c'est elle. Kandia Kamara qui donne les miettes à Taliban là, c'est elle. Taliban, écoute ce que Oxymore veut te dire. Oxymore va te parler, mais il va pas te parler en direct. Hein. C'est moi, mais il est fait, Oxymore va te parler. Écoute. Et dis, Taliban est où? Taliban Choco, viens vite, viens, faut courir. Tu dis si Johnny parle de Kandia Kamara encore là, tu as fait un truc, mais il a parlé de Kandia Kamara, il a parlé fort. C'est quoi tu me dis, Kandia Kamara Mougou avec Alassane Ouattara. C'est comment? Regarde la vidéo. Bala Keïta là, qui l'a tué? C'est Kandia Kamisoko Kamara qui a tué Bala Keïta. T'es pas au courant de ça? Kandia Kamisoko Kamara, elle a déjà Bala Keïta. Tu n'es pas au courant de ça? Kandia Kamara baise avec Alassane Ouattara. T'es pas au courant de ça? Elle baise avec Alassane Ouattara. Je t'informe. Il la baise dur. Et il ne faut pas s'en faire passer. Il a cassé le papo. Vous pensez que c'est ma misère ici? Elle baisait avec Koulibaly. Kandia Kamisoko Kamara. Quand il m'a pas envoyé, mais si elle là, elle aime son mari, elle a qu'à se contenter de son mari. Donc c'est comment? On espère qu'il va en Finlande là-bas. Tu dis s'il parle de Kandia Kamara encore là. Tu vois, moi, c'est quand il parle de Kandia Kamara, tu vas souvent demander de la parler. C'est parce qu'il a allumé encore. Il dit que Ouattara Mougou est Kandia Kamara. Qu'il va faire une vidéo, il va mettre tout, il va tout étaler. Donc tu dis quoi? C'est comment? Non, attends, il faut nous dire quand tu t'envoies comme ça, on va suivre ça de près. On va suivre de près.
Et on va voir les hiboux, ou bien même on va filmer, on va quelqu'un filmer même les Yanga de près. C'est comme tu vas quand on fait là, il a comment? Il a parlé fort. Il a parlé fort. Donc, Kandia Kamara, je sais que le live là, il y a des personnes qui vont te faire écouter ça. Je suis en train de te faire comprendre ici que tu as en face de toi un imposteur. Tu as en face de toi un brigand bandant. Tu as en face de toi un délinquant. Tu as en face de toi un péré. On te dit, on ne va pas en faire là un peu. Toi, tu fais une vidéo là où tu montres des constitutions. Je viens de voir la vidéo. Des constitutions qui n'ont rien à voir avec des constitutions finlandaises. Tu dis que tu es en Finlande, tu penses que tu peux brigander qui? Donc, tu as besoin que quand tu as te fait dépôt, tu veux demander de l'argent. Mais là, tu mens. Quand il y a, c'est que l'argent du peuple que tu prends, c'est-à-dire pour financer ces délinquants-là. Pardon. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. C'est-à-dire que tu as en face de toi un délinquant, un bouvier qui se promène en Europe là-bas. C'est-à-dire que c'est un visile au fait. Diony Pacheco a dit que c'est un visile. C'est un visile. Il fait rien. Il ne vit que c'est-à-dire que de mensonge en mensonge. Donc, quand tu vas prendre l'argent du contribuable ivoirien là, pardon, de grâce, on n'a pas dit, hein, mais c'est pas si ces gens-là, il faut investir. Taliban, il termine en te disant, ton mot diable au placabert, c'est que dès que tu te réveilles matin, ta brosse à dents, mère compte de ta brosse à dents, mère compte de celui qui t'a loué la maison, mère compte, c'est-à-dire que de celui qui t'a donné le téléphone, mère compte de celui qui te paye la connaissance, mère compte de tous les gens de ton quartier, mère compte de ton arrondissement, mère compte de ton pays même, mère compte de tous les Ivoiriens qui te supportent. Merci, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci, merci Aigle, sacré Aigle. Sénateur, vas-y. Les nouvelles demandes, il y a au moins 100, je ne sais pas, les demandes là. Il ne voit même pas qui il a fait. Vas-y. Il y a au moins 100 demandes. Vas-y, sénateur. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Salut, sois salué. Et... Mon frère, on dit quoi, ça va, ça fait bail, hein? Au moins, on se raconte un peu. Hein. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est un autre jour. Dieu nous a donné la grâce et on remercie le Seigneur que notre frère Diony est toujours en vie. Mais moi, je n'avais pas peur, je savais que non, ça n'allait pas arriver. Et ce gars, c'est un menteur, c'est pour effrayer, mais lui pense qu'il va effrayer qui? Il n'effraie personne. Mais c'est lui qui se met en danger. Taliban se met en danger plus. Parce que quand tu te dis non que tu vas effrayer quelqu'un, dis-toi aussi que non, tu seras plus effrayé. Parce qu'il se met en danger à l'heure actuellement, là, nous tout ça, on va se mettre à sa recherche. Comme lui, c'est lui qui est le chercheur qui cherche les gens. Nous tous aussi, on va se mettre à sa recherche. Et quand on va le trouver aussi, on verra ce qu'on peut faire ce qu'on va faire de lui. Vous savez, quand ils ont annoncé que nous vont prendre Diony Pacheco, c'est parce que Diony connaît tous les secrets. Chez nous, on dit non que l'insecte qui va te piquer, c'est l'insecte qui est dans ton pagne. Et Diony était dans les pagnes. Il a compris, il a vu tout ce qui s'est passé dans le groupe. C'était quelqu'un du FPI avant. C'était quelqu'un du FPI. Ils l'ont pris comme pour l'envoyer dans les camps pour pouvoir savoir comment le FPI fonctionnait. Ils ont joué de tous ces jours-là. Aujourd'hui, là, ils se retournent contre eux. Moi, je dis big up à Diony. Et je prie que non, le Seigneur l'accorde de grâce. C'est un chrétien comme nous, que le Seigneur veille sur lui. Que sa croyance soit plus égale et qu'il aura la victoire. La victoire, c'est dans notre main. Diony avait perdu le chemin, mais aujourd'hui, il s'est retourné. Parce qu'il se disait que non, il a eu des problèmes avec le FPI, mais aujourd'hui, il s'est retourné. Et nous l'accueillons comme un frère. Parce qu'il était le frère, il est revenu à la maison. Le président Gbagbo l'accueille. Nous sommes là pour tout le monde. Tous ceux qui viennent pour le combat, on les accueille à bras ouverts. Et aujourd'hui, Taliban essaie de menacer nos frères, mais aujourd'hui, là, c'est lui-même qui est menacé. Parce que nous tous, on va se mettre à sa trace. Et voir comment ce qu'on peut faire de lui aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et je te remercie pour le panel. Et je prie que le Seigneur vous garde en pleine santé. Et que le combat panafricain continue. Et que la Côte d'Ivoire, la victoire nous revienne. Merci beaucoup, mon frère.
Merci, merci, sénateur. Merci. KBF, comment tu vas? KBF, tu es là? Merci carrément, mon frère. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Arrête de tapoter, arrête de tapoter. Non, non, j'ai 2 contre KBBF. Vas-y, vas-y, tu prends la parole, mais donne la parole à quelqu'un. Bon, faut donner la parole aux gens. Comme ici, à mon RC là. Oui, Oxy, tu. Non, non, ça va. Hein? Non, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler, je vais. Si tu veux parler, tu parles avant de la parole à Irie. Bah, moi, ben, si ce n'est que dire que, en fait, j'ai été un peu total sur tout, hein. Donc, l'espoir est là. Déjà, le fait que Johnny est bel et bien en Finlande et que, voilà, il est tranquille. Moi, je pense que déjà, c'est un gros cadeau de dimanche à tout le monde. C'est une communion pour toute la communauté ivoirienne dans le but que chacun, voilà, va profiter un peu de ça. Donc, ça serait un beau film, un bon long métrage à regarder. Voilà, que chacun puisse préparer son maïs pour les pop-corn et puis voilà, s'asseoir dans son fauteuil tranquillement et puis suivre vraiment les directives de ce leader là qui sera peut-être le brave du film, du long métrage. Donc force à lui Johnny Pacheco et s'il nous entend vraiment je sais que la grâce est avec lui et tout est avec lui. Et puis bon, qu'il sache que voilà, il est aimé de tous et que tous sommes un pour un seul objectif, c'est-à-dire aller contre la vie chère en Côte d'Ivoire, pour tous nos parents qui en souffrent, pour tous ceux qui ont été délogés de leur maison, qui se trouvent aujourd'hui dans des cimetières, qui se trouvent aujourd'hui sous des ponts, qui n'arrivent pas à manger 2 fois dans la journée. Je pense que ce combat-là, c'est le combat que Johnny veut nous faire tous entendre et nous faire voir. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit sourd et aveugle à cela. Il faut qu'on soit fort tous derrière lui pour que notre objectif soit atteint. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci, mon frère, merci beaucoup. Irie. Irie. Irie, il est là ou pas? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, oui. Irie. Il fait quoi là? Si il parle pas, il ne va pas descendre. Hein. Attends, peut-être son micro, attends. Irie, où ton micro? Irie. Fais le descend champion, en avancé. Ok. Celtic, tu veux parler un peu? Celtic. C'est lui qui a la parole. Celtic n'est pas là, je pense. Capotin. Oui. Ouais, tu veux parler, tu prends la parole. Simplement, il n'y a rien à dire d'abord. J'écoute. Ok, c'est qu'on va faire descendre les gens pour monter d'autres personnes. Attends, ceux qui sont en bas là, il dit, votre demande là, annulez la demande et puis ramenez. Annulez la demande et puis vous ramenez. Parce que quand vous êtes tiré, vous ne pouvez pas vous faire monter. Quand il fait là, on dit toutes les connexions. Annulez la demande et puis ramenez. Bon, quand vous avez fait descendre, l'enfant, tu as quelque chose à dire? Ok, donc vas-y. L'enfant, tu as quelque chose à dire? Tu peux me mettre en bas pour l'instant. Hein. Faut faire monter les nouvelles personnes. Oui, En bas. Comment il y a du monde là? Oui, sénateur. Sénateur, tu dis quoi? Je vais redescendre et tapoter et après je vais remonter. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Okay. Là, tapotez en bas, s'il vous plaît, tapotez. Ceux qui sont en bas là, refaites vos demandes. Sinon, on ne peut pas vous faire monter. Là, tapotez. Vous voyez, Kacharek a fait sa demande dessus, il est monté. Refaites vos demandes, sinon vous ne pouvez pas monter. Ouais. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, comment vous allez? Ouais, il va bien. On dit quoi, 2 jours là? Ça va. Ok, j'étais en bas, il y a vu que le gars là, comment il s'appelle là même? Makoso ou quoi là? Il t'a envoyé les mouvements là. Faut pas tomber dans son jeu. Lui, c'est un manipulateur. Voilà. Et puis, évite trop d'échanger avec lui parce que il peut prendre tes dits pour confronter à d'autres épreuves.
Voilà. Lui, il est intelligent que moi. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il est intelligent que toi. Au fait, il veut te dire non que c'est quelqu'un. Dis-moi, ceux qui viennent d'arriver, attends, ceux qui viennent d'arriver là, s'il vous plaît, quand vous faites votre demande là, on vous mélange avec les anciens qui sont là-dedans, il ne sait pas qui a fait demande truc. Les anciens, ils disent coupez votre demande, ramenez les demandes. Annulez la demande et puis vous ramenez. Mais avant de ramener là, envoyez une fleur, comme ça vous êtes devant. Comme ça, ils vous voient devant. Ce n'est pas les fleurs dans les centres de demande là, pour chercher qui est truc qui n'est pas truc, s'il vous plaît. Sauf mes amis qui viennent devant. Eux, quand ils envoient, ça vient devant en même temps. Mais vous qui n'êtes pas mes amis là, vous avez une fleur, vous envoyez votre demande. De la manière Diane a fait là, vous avez une fleur, vous envoyez votre demande. Et vous voit en même temps vite, il vous prend. Vas-y, Kacharel. Ok. Donc, il disait, tu vois, non? Voilà. Il vient se jouer les espions, se caler, écouter, dans te suivre, envoyer des causeries banales qui n'ont rien à voir. Quand il rentre dans son jeu, il va prendre ça pour faire des vidéos collées. Lui, c'est un grand manipulateur. Voilà. Et ça que tu sais ce que tu fais. Tu sais d'où aussi tu viens. Faut pas, il va jouer ta gamme. Donc, c'était ça. J'étais en bas depuis, j'ai voulu mentionner ça, mais comme il y avait beaucoup d'hommes, j'ai dit, bon, merci. La puce à l'oreille. Merci. Vous voyez que vous montez le coup, non? Quand vous envoyez ça, vous voyez que vous faites des devants que vous montez en même temps. Voilà. Quand le live va attaquer, vous faites ça. Vous envoyez une fleur, vous pouvez monter. Ok. C'est un peu ça, non? Ok, mon frère, il n'y a pas de souci. Ok. Vas-y, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Il y a longtemps, je suis abonné à toi, hein, seulement que je n'ai jamais eu le temps, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de monter sur ton live. Dieu merci. C'est pour te dire merci pour le combat que tu mènes. Voilà, vraiment, que le Seigneur te soutienne. C'est pas facile, mais je pense que Dieu est au contrôle. Amen. Cette année, l'année 2025, je pense que c'est pour nous. Mais, et le fait, j'espère qu'il va bien, le père Johnny Pacheco. J'espère qu'il va bien. Il va super bien. La fois j'ai regardé une vidéo où les gars demandaient à ce qu'on prend son derrière. J'espère qu'il va bien. Là, au moins, je suis quitté à l'église pour que je puisse bien manger mon garba. Il va très très bien. Il va faire live. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa page YouTube, allez vous abonner à sa page YouTube. Moi, je pense que je me suis abonné à sa page. Mais si jamais il enlève, pardon, si tu peux me partager, ça va me faire plaisir. Non, mais s'il commence les lives, nous on coupe ici, on s'en va. Qui va rester? D'accord. Je suis connecté. C'était tout le monde reste ici. Dès qu'il commence à nous voir la notification, il vous dit, ah, Johnny en live. Il vous montre, il dit, allez-y, on coupe le live, on s'en va. D'accord, c'était pour te dire bonjour. Je te suis, hein. Je te suis. En tout cas, vraiment courage et force à toi, hein. Merci beaucoup, merci. Bon dimanche. Ok, Ali Brou, Oli Brou. Ok, Diane, il y a des maîtres des centaines du monde. Ouais, aussi. Oui, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? D'accord. Moi, j'ai jamais vu un pays qui a un président, des ministres, de toute une autorité et qui tremble devant un individu, une personne. Sincèrement, depuis une semaine, là, je suis là, j'observe, quoi, avec beaucoup d'amusement et puis en même temps de pitié, quoi. Alors, Johnny va bien les croiser hier. Tout votre petit malin, vous faites là. Tout votre petit vous faites là. Excusez-moi, Olibrou, s'il vous plaît, vous voyez ceux qui sont côté de l'histoire. Et ils ont envoyé une fleur seulement. Ça vous met devant. Là, ils peuvent vous voir. Si vous n'avez pas demandé, pas dire en bas. Il ne va pas vous voir. Il y a au moins 100 demandes. Il ne voit pas tout le monde. Vas-y, Olibrou. Je ne comprends pas. Une seule personne. Ils prennent tous des gars qui disent qu'ils sont indéboulonnables, ils sont cessés, ils sont sereins, ils tiennent là-bas, il n'y a rien en face, ils crient tout ça. À cause de lui seul. Donc ce que Babo dit là, c'est pas faux. Vous prenez gourmand présidentiel pour aller chercher ce type. Excuse-moi encore une fois. Comment elle s'appelle? Ozzy, quand tu envoies la fleur, tu envoies ta demande en même temps. Là, ta demande vient devant, c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu envoies ta fleur, tu envoies la demande. Si tu as déjà envoyé la demande, il faut supprimer la demande. Tu envoies la fleur, tu envoies la demande. Ta demande vient devant et puis tu prends. Vas-y, Aïe! Toi, c'est le seul. Vous prenez avion présidentiel pour aller chercher Steve Biko. Il est le seul dans un groupement présidentiel. Ça fait pitié, quoi. Ça fait honte. Devant le monde entier. Donc ça veut dire que vous n'êtes rien même. C'est pas possible.
Ça dit qu'ils sont pas en compte, je sais pas si ça rend compte, mais ils se ridiculisent. Ils sont là. Oui. Monsieur Oli. On va aller chercher Johnny. On va aller, ça va en Finlande. Oui, j'écoute. Hein. Oui. À cause de ça, Babole a dit qu'ils sont provisoires et puis ça leur a fait mal. Babole, c'est si quoi il a fait travailler. Il a dit que vous êtes provisoire, vous êtes un gouvernement provisoire. Ça veut dire que vous êtes là de façon un temps soit peu. Vous êtes provisoire. C'est ça qu'elle est là. Mais ça dit que vous n'avez vraiment rien à faire. Ça dit que il y a plus de problème dans le pays. C'est pas vous qui êtes là. Je vois ta demande maintenant, tu vois. Quand il va finir, il va faire des services à mon pays. Vas-y, Oli. Ok. C'est pas vous qui êtes là. Les Ivoiriens ont plein de problèmes. Vous laissez tous les problèmes des Ivoiriens là. C'est Johnny Pacheco. C'est lui là qui est devenu votre souffle-douleur, quoi. Tous les cyberactivistes, ils n'ont même pas honte. C'est tout ça. Johnny, tu vas voir. Johnny, on va venir à la chose qu'on appelle ça en Finlande là-bas. Tu vas voir, regarde. Voilà, on a déjà en Finlande, on a dans tel hôtel. Ça fait pitié. Un gouvernement qui se comporte comme ça, jamais au monde, on a vu des gens se comporter comme ça. S'humilier de la sorte. Tous les ladis là, ils n'ont vraiment rien à faire. Mais vous dites qu'il n'est rien, non? Mais vous-même là, par votre comportement là, ça montre clairement qu'il est trop important pour vous. Par votre attitude là, ça montre clairement que le monsieur là, c'est une pièce dangereuse. Sinon pourquoi vous faites autant de tapage? Et puis qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a dénoncé quelque chose. Il dit vous êtes là, vous avez l'argent du pays. Vous ne pouvez pas, vous dites que 42 milliards, l'argent ça travaille. Mais 800 milliards, vous êtes en train de déroger une date de règlement de 800 milliards. Que ça fait pitié. Mais c'est une critique. C'est une critique objective. Mais vous pouvez répondre. Mais non, vous ne répondez pas. On va venir en Finlande. On va venir en Finlande là-bas. Tu vas voir. On est dans tel hôtel. Ça fait, moi, personnellement, ça fait, et vous êtes des autorités de ce pays. Mais vous, là, on peut pas vous accepter. Vous ne nous représentez pas. Mais moi, je vais appeler les Ivoiriens. Voilà ce qui est le spectacle, hein. Vous êtes là, vous pensez que c'est parce qu'on est contre eux ou bien c'est parce qu'on a de la haine là. Non, mais regardez vous-même. Est-ce qu'on peut laisser des autorités avec un tel comportement gérer notre pays? Ils sont en train de nous envoyer dans le gouffre. Au lieu de chercher à lutter pour notre bien-être social, c'est un individu, Johnny, qui critique la critique. C'est lui maintenant qui est devenu la chose. Toute la politique là, est axée sur lui. Toi, le ministre Adjoumani, on te dit que voilà ce que tu as fait. Tu es ministre, donc tu gères les deniers publics. C'est pas l'argent, c'est l'argent du pays des contribuables. Mais tu es, en tant que responsable, en tant que ministre. Oui, s'il te plaît, pour une dernière fois. KBF, il y a Armand Asiris qui est en bas. Dès que Oli finit, tu donnes la parole à Love Me, après à Malin. Il y a Ozi aussi qui est là. Voilà, tu vois, les trois qui sont là, c'est eux qui ont la parole après Ali. Mais quand Oli finit, le verre de ça, tu fais monter Asiris. Il vient tout à l'heure. J'ai presque même fini. Comment il s'appelle? Olis. Comment il s'appelle? Regarde les demandes là, tu vas le voir. Ok. Tu l'as vu? Ok, j'ai vu. Hein? Il y a compris. Tu dis qu'il y avait quoi au service, mais quoi là même? Il a remis en place. Armand, faut regarder, tu vas voir. Ah oui, il y a vu. Voilà. Ok, il y a vu. Non, vas-y, Oli. Voilà. Toi, le ministre Adjoumani, qui gère les deniers publics du pays. L'argent des contribuables, des Ivoiriens, c'est toi qui gères ça. Alors, quand les Ivoiriens voient sur les réseaux, parce que les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, ça a été créé par Dieu pour éclairer, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas parler dans les journaux ou des médias que vous caporisez, là, de pouvoir s'exprimer. À la RTI, à la fraternité, vous avez tout, fraternité, vous avez tout bloqué là-bas. Mais par les réseaux sociaux, les Ivoiriens même peuvent parler. Mais les Ivoiriens découvrent que toi, ministre, tu prends l'argent et puis tu offres à une fille dont on connaît le parcours. Alors qu'on sait bien que les médecins sont très très mal payés, les enseignants sont très très mal payés, il y a beaucoup de mal dans le pays. Mais c'est tout à fait logique et normal que tu viennes te justifier. Quand le président Babo parle de Dibadet, ah même tu as dit, j'ai entendu, tu ne dis même pas son nom, j'ai entendu quelqu'un parler de Dibadet, mais après Dibadet, il y a Dibat travail. Donc vous savez réagir aux critiques, non? Mais maintenant on vous critique sur l'achat d'un véhicule. On vous dénonce même. On dit que c'est vous. Mais vous devez en prendre responsabilité pour un ministre
Il vient en même temps avec son chargé de communication et puis il donne une déclaration officielle. C'est de ça qu'il s'agit. Le ministre de la communication là, au gouvernement là, à la sortie du gouvernement là. Mais les journalistes là, quand ils posent des questions, ils répondent. Quand le président Babo a dit, l'ONU a dit, faut mettre Babo sur la liste là. Mais le ministre de la communication là, quand le journaliste a posé la question, il dit, s'il a le courrier de l'ONU qui nous a adressé, qui nous l'amène, j'ai vu qu'il a répondu. Mais là, toi, on dit que tu as acheté la voiture, les derniers publics, tu as acheté la voiture pour une fille, dont on connaît le parcours. Et curieusement, tu es silencieux là-dessus. Mais tu veux qu'on croie quoi? Tu es silencieux là-dessus, et tout ce que vous trouvez comme réponse, c'est de traquer Johnny. Mais vous aurez Dieu sur votre chemin, parce qu'un innocent, quelqu'un qui a critiqué, et puis tu veux le tuer là. Mais toi-même là, tu es le premier qui allait dans ton tombe. J'ai dit, un innocent qui t'a simplement qui t'a rien fait, et puis tu as des intentions noirâtres de le tuer là, parce qu'il n'a fait que dénoncer une injustice là. Mais tu es le premier même qui va aller là-bas. Quelle que soit ta faute, tu peux rien créer même. Tu peux rien créer aujourd'hui et puis demain. Johnny a été clair, il dit lui là, il est un homme, il est mortel comme tout le monde. Hein. C'est Dieu qui fixe son jour de fin et son jour de vie. Il a été clair. Donc il n'a même pas peur de ça même. Vous pensez que vous avez les frères avec ces conneries là. Et pour lui même s'il meurt même dans vos bras, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il va toujours, et je l'ai dit en commentaire, et c'est là que je vais me muter. Même après lui là, il y aura encore des milliards de Johnny encore. Oxymore même qu'elle a la même. Il est encore grave comme Johnny. Mais il vous menace à longueur de journée ici. Il dit vous n'avez pas quoi. Et puis il enlève une lunette, mais il parle yeux clairs même. Il n'y a pas quelqu'un vous ne parlez pas. Vous êtes des lâches. Mais après Johnny, il y aura encore d'autres personnes. Il y aura des personnes encore qui vont sortir et qui vont parler. Ce que vous voulez faire, vous allez faire. Nous, c'est Dieu qui tient notre vie et puis nos âmes. On n'a pas peur de quelqu'un ici. Le pays là, c'est pour nous tous. Et puis, advienne que pourra. Vous étiez au nord, je termine. Vous étiez au nord là-bas. Vous dites que, ouais, on vous a marginalisé. Vous avez fait toutes sortes de choses. On empêche d'être candidat. Vous avez dit toutes sortes de choses. Et je parle aux gens du RHGP là. Vous rappelez-vous les critiques que vous faisiez quand vous étiez dans l'opposition. On vous a marginalisé. On vous empêche d'être candidat. On vous avait toutes sortes de choses. Mais Babo est sorti, il a été acquitté. On a salué le monsieur pendant 9 ans de sa vie. Il sort, vous pouvez même pas le mettre sur la liste électorale. Vous croyez que ça peut pas énerver les gens? Ça peut pas révolter les gens? Vous croyez que ça peut pas révolter? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? C'est ça votre paix là? Rassemblement pour les fautifs de la démocratie et la paix. C'est ça votre paix, votre rassemblement? C'est ça? Mais vous foutez des gens? Mais c'est trop flagrant. Vous mettez pas Blé sur la liste, vous mettez pas Babo sur la liste, vous mettez pas Soni sur la liste, vous ne mettez personne sur la liste. Mais pourtant, c'est vous, au départ, vous critiquez tout ça. Quand on vous a exclu, parce que vous portez boubou. On vous empêche d'avoir vos pièces d'identité. Tout ça, vous avez raconté ça. Aujourd'hui, à votre tour, c'est vous qui êtes au pouvoir, hein. Maintenant, c'est vous qui devez donner l'exemple, puisque vous n'aimez pas l'injustice. C'est vous qui venez reprendre, selon, les mêmes trucs que vous avez dénoncés là, vous venez faire ça. Et vous pensez que Dieu va vous suivre. Et vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va rester là. Violence, vous n'avez pas le monopole de la violence. Hein. Vous pouvez rien créer même. Regardez seulement, vous suivez même, vous allez voir. Nous, on prie Dieu seulement. Pour que vous donne l'envie. Comme Oxymore a dit là. Il vous donne l'envie. Vous allez voir. Ces pays-là, vous allez goûter ça. Vous allez goûter ça aussi. Et vous avez les arguments pour vous défendre. Vous allez goûter ces pays-là. Vous allez goûter ça. Vous allez vous défendre. Celui qui a raison, il sort. Celui qui n'a pas raison, va finir comme les théologues là. Voilà, je me mute là-dessus. Et puis, on les cœurs à tout le monde. Voilà, et que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous éclaire. Merci beaucoup, merci. Ok, Armand. S'il te plaît, et KBB, je voulais... Il n'y a pas de temps pour faire monter. Oli a dit en 5 secondes. Tu restes pour prendre alors. Oui, Johnny, tu dis quoi? 5 secondes. Au fait, Oli, quand tu parles là, le RDA même là, c'est quoi? C'est Rassemblement des rebelles. Ça, c'est un. Maintenant, il faut noter par rapport à la dette que tu as soulignée là. Il faut savoir que le RDA doit au Congo. Ils ont pris, le RDA a pris crédit avec le Congo. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. Le RDA a pris crédit 100 milliards, non, avec le Congo. Ils n'ont pas encore payé ça. 100 milliards. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est rien même. Et là, ils n'ont pas un projet de développement. Ils sont venus pour assujettir la Côte d'Ivoire. Et ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est pourquoi chaque matin, il y a un nègre de Mercon qui se promène, qui les localise. C'est que, il ne peut pas parler. Attends, il met mon micro. Il faut distribuer la parole après. D'accord, il a compris.
Amand. Bon, si tu me fais descendre, après je peux remonter si tu veux pour permettre à d'autres de monter. Hein. Ok, il va se dire compris. Tu restes souvent pour le moment d'abord, le temps que je vais donner, trouver la parole. Il faut que le panel reste vide. Okay. Monsieur Ahmed, Amand, le doyen Amand. Oui, vas-y, mon frère. Vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Oui, je vous salue, je salue tout le monde avec le plus grand respect. Je vous remercie de m'avoir permis de monter sur ce live d'Oxymore afin qu'on puisse parler de certaines choses. Alors, moi, je viens parler, je vais essayer d'être vraiment rapide parce que ce que je vais expliquer, en fait, vous savez, on parle comme ça, hein, mais si on n'explique pas les fondements et la base de tout ce qui se passe, surtout sur le plan géopolitique, les gens ne vont pas comprendre ce qui arrive à Johnny, du moins ce qui arrive à Johnny, ce que les gens veulent faire à Johnny aujourd'hui. Ce ne sont que les retombées de beaucoup de problèmes que ces gens qui dirigeaient le monde, là, les atlantistes, là, ils avaient organisés et maintenant ils sont en difficulté avec